Le mot que Dieu m'a donné, c'est un message qui est très frais. C'est la deuxième fois que je le prêche. Donc c'est vraiment un message tout nouveau. Je l'ai prêché une fois dans une autre région. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ça quand je prêche et c'est vrai. Moi personnellement, et je sais que mes frères c'est comme ça. On ne choisit pas nos messages. J'ai à peu près, je ne sais pas, entre 30, 50 messages peut-être que le Seigneur m'a donné dans la parole de Dieu depuis le temps. C'est pas moi qui choisis les messages. C'est vraiment le Saint-Esprit qui met dans mon cœur fort et qui m'oriente sur un message en disant tu diras ça. Ce matin, je vous avoue, j'aurais préféré prêcher autre chose. J'aurais préféré. Mais voilà, c'est le Seigneur qui veut que je prêche ça. Alors je vais le faire de tout mon cœur. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Le mot du message de ce matin, c'est ça. C'est le vrai pardon quand on vit l'injustice. Ou le véritable amour quand on vit l'injustice. Et écoute, ce message de ce matin, c'est une main tendue. C'est une main tendue. Je n'ai pas le droit de te citer des versets en disant tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner et te laisser comme ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de prendre la Bible et de te faire des coups d'épée ce matin. Je n'ai pas le droit de te faire des coups de versets ce matin. En voulant dire tu dois pardonner, débrouille-toi, fais ce qu'il faut. Je n'ai pas le droit de faire ça. Mais je suis avec toi ce matin. Une main tendue. Le message de ce matin, ce sera les bras de Dieu qui vont t'entourer, te donner la force. La force de déraciner cette racine d'amertume qui est dans ton cœur. Ce message de ce matin, ce sera une main tendue pour te donner la force d'aimer. Réellement, parce que l'amour, c'est pas que des mots. Arrêtons de parler d'amour, mais vivons l'amour. Arrêtons de parler de la parole de Dieu, mais vivons la parole de Dieu. Vivons, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre. Et pas à parler, frères et sœurs. Et ce matin, je suis avec toi, c'est une main tendue. Je te le dis en métier que c'est une main tendue ce matin. Ensemble, on va y arriver. Tu vas franchir l'étape, tu vas aimer, tu vas voir, tu vas y arriver. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas aimer. Oui, tu vas aimer tes ennemis. Oui, oui, tu vas bénir. Oui, tu vas avaler la pilule, tu diras plus rien. Tu seras miséricordieux, oui, tu vas y arriver, c'est possible en Dieu. On est appelé à ça, frères et sœurs. On est appelé à ça. 1 Thessaloniciens 4 et verset 9, le premier verset, Paul dit à l'Église, pour ce qui est de l'amour, vous n'en avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns et les autres. Dieu nous apprend à aimer. Mais comment, Seigneur, tu peux nous apprendre à aimer? Comment? À travers des circonstances, à travers des situations, à travers des conflits. Dieu nous enseigne, parce que le mot apprendre, c'est enseigner. Et puis là, même Paul dit, je n'ai même pas besoin de vous en écrire. Allez, on va mettre un petit peu de côté les écrits. Allez, j'ai pas besoin de vous en écrire. C'est quand même grand. Pourquoi? Parce que vous avez vous-même appris de Dieu. Dieu vous a enseigné, à travers ce que vous avez vécu, à vous aimer les uns et les autres. Dieu nous enseigne et Dieu nous apprend l'amour à travers des circonstances, des situations des fois qu'on ne veut pas dire. Mais oui. Qui c'est qui a fait un jour cette prière, Seigneur, donne-moi plus d'amour? Seigneur, je veux aimer. Qui c'est? Tout le monde. Alors, Dieu a exaucé tes prières. Mais des fois, même quand Dieu exauce nos prières, ce n'est pas toujours ce que nous on veut et dans la façon que nous on veut. Tu es dans une étape, dans une situation où Dieu t'apprend à aimer. Tu dois aimer. Et là, je voudrais vous parler d'un homme, Joseph. Lui, c'est une véritable victime. Écoutez, des fois on se croit victime, mais on n'est pas si victime que ça quand on vit des choses. Je vous le promets que c'est vrai. On se croit victime des injustices, mais des fois on subit des choses parce qu'on a trop parlé. Et parce qu'on a trop parlé, alors on subit des choses, on récolte ce qu'on sème. Mais Joseph, lui, c'est une véritable victime. C'est injuste. Injuste, il est tellement pur que son père lui fait un vêtement de plusieurs couleurs. C'était les vêtements de filles de roi dans la parole de Dieu. Les filles de roi, tant qu'elles n'étaient pas mariées, elles avaient un vêtement de plusieurs couleurs. Ça signifie la pureté. Et Jacob voit tellement son fils Joseph pur, qu'il lui fait un vêtement de plusieurs couleurs et qu'il le revêt. Qu'il était beau, Joseph. Il n'était pas beau qu'en apparence, il était beau spirituellement.
Il avait des sentiments de Dieu dans son cœur. Il avait des sentiments de Christ dans son cœur. Paul va dire ça, il était en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors il n'y avait pas que des mots, lui. Et puis les victimes, vous savez de quoi il est victime? De la jalousie de ses frères. Il est victime de la méchanceté de ses frères. Que c'est vilain la jalousie, Dieu du ciel. Que c'est vilain être jaloux. Mais je ne veux pas être jaloux moi sur mon frère. Je ne veux pas être jaloux sur le ministère de mon frère quand même. On n'est pas tombé si bas. Je ne veux pas être jaloux du ministère de mon frère parce que Dieu lui a donné des dons spirituels et que moi je ne les ai pas. Je ne veux pas être jaloux sur le ministère de mon frère parce que Dieu se sert de lui puissamment. Je ne veux pas être jaloux sur lui. Je ne veux pas être jaloux sur les uns sur les autres. Que Dieu me garde, que Dieu nous garde de ça. De ce sentiment de la jalousie. Parce que la jalousie va engendrer des choses. Elle va engendrer de la méchanceté. Et les frères de Joseph sont méchants. Ils méprisent Joseph, ils méprisent parce qu'il a des songes, parce que c'est un homme de Dieu, parce que c'est un homme de l'esprit. Alors ils méprisent Joseph, ils méprisent les songes, et ils méprisent ce qu'il a reçu, et puis ils sont mangés par la méchanceté. Que c'est vilain la méchanceté! Un chrétien, c'est pas méchant. Une chrétienne, c'est pas méchante. Vous savez très bien, écoutez, 2 secondes, je mets la Bible de côté, 2 secondes, vous savez très bien que les puissances des ténèbres ne veulent pas qu'on s'aime. Vous savez très bien que les puissances des ténèbres veulent que tu sois méchant. Il y a des œuvres des ténèbres, il y a des sentiments des ténèbres. Méchanceté, jalousie, c'est des sentiments de ténèbres. Vous le savez très bien. Alors pourquoi tu permets d'en avoir dans ton cœur? Si tu le sais que ça vient des ténèbres, pourquoi tu es méchant? Et puis voilà que, quand il nous voit y arriver, je vais passer sur les détails, il le dépouille, là, il dit voilà le faiseur de songes, allez. Il le méprise, il l'humilie. Et la Bible dit qu'à un moment donné, ils veulent le tuer, mais un des frères intervient et dit non, jetez-le dans une citerne. C'était Ruben, il avait l'intention de le délivrer à son frère et de le ramener vers son père. Il voit qu'il était dans un guet-apens, où ils avaient résolu de le tuer. Ils avaient résolu de le tuer. Tu as résolu de tuer un frère. Prends garde. Dieu stoppe ta main. Et quand Ruben intervient, il dit non, 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 ne le tuez pas, jetez-le dans cette citerne, c'était des fosses, c'était un puits, si vous voulez, sans eau, dans un désert. Et la Bible dit qu'ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans ce puits. Joseph est victime, 100%. Et puis, ils sont en train de manger, vous savez, tracasse pas plus que ça. Des fois, on met des frères et des sœurs dans des fosses, puis nous, on mange, on vit, ça ne nous dérange pas. Des pleins de haine, de méchanceté, de jalousie, et nous, tout est bon. Et puis, on met des frères et des sœurs dans des fosses. À cause de ça, de la langue. À cause de la langue, on met des frères et des sœurs dans des fosses. Et nous, on vit, on mange. Et puis voilà que des caravanes de Madianites qui viennent. Et là, Judas, le nom est mal porté encore là, a décidé de livrer, de vendre Joseph. Et quand il le vend, je passe sur les détails, quand il le sort, je me mets à la place de Joseph, Seigneur, quand il sort du puits, là, quand leur frère jette la corde, qui remonte, d'accord, c'est bon, il dit, mes frères ont changé d'avis, ils ont voulu me chicaner. Voilà, ils ont été vexés, allez, ils me donnent la corde, le pardon, ça y est, il est là. Mais quand il sort du puits, c'est pas le pardon encore. Il voit là des Ismaélites, il ne comprend pas ce qui se passe, il voit dans les mains de ses frères d'argent. Et puis là, la tête baissée, ah oui, que c'est lâche de ne pas pardonner, que c'est lâche de vandale, que c'est lâche de baisser la tête. Et la Bible dit, c'était ça. Ses frères plus tard, ils disent, on a vu l'angoisse de son âme quand ils m'ont demandé grâce. Joseph, pourquoi s'est dit, mes frères, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas me livrer, mes frères, je vous en supplie, mes frères, revenez à la raison. Revenez à la raison, que l'amour revienne, mes frères. Ne me livrez pas entre les mains de ces hommes. Il baissait la tête comme des lâches. Oh, que si vilain. Il baissait la tête, il ne voulait pas affronter le regard de Joseph. Et puis là, l'angoisse de son âme, il est livré, il est vendu en Égypte, privé des siens, privé de tout, à cause d'une victime, à cause de la haine et de la méchanceté de ses frères. Et puis voilà, il est en Égypte, et les injustices s'enchaînent, et s'enchaînent, et s'enchaînent. Une femme, un serpent vient lui proposer le péché, la femme de Potiphar. Une femme qui n'est pas fidèle à sa maison, qui n'est pas fidèle à son foyer. Une femme impure, une femme, un serpent.
Ça vient du diable, l'infidélité. Tromper sa compagne, tromper son mari, ça vient du diable. Et cette femme lui propose de pécher à Joseph tous les jours, tous les jours, tous les jours, elle lui propose de pécher. Et tous les jours, il dit non. Non. Parce qu'on a le pouvoir et la volonté de dire non au péché. Il dit non au péché, il dit non à cette femme. Et à un moment donné, il dit non, et puis cette femme, elle ne sait plus comment faire, elle l'accuse à tort, et vous savez qu'il va finir en prison. Il va finir en prison. Victime encore. Et puis ça s'enchaîne, Seigneur. Et puis voilà, je vous passe les détails un jour, Pharaon a des songes, des années après. Joseph est appelé, il explique le songe. Dieu l'établit, Pharaon l'établit gouverneur d'Égypte. Il a une place, il est au sommet. Dieu l'a placé là. Et puis, il se marie, Joseph, et puis il a 2 enfants. Et puis, le nom du premier, Genèse 41, verset 51, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, parce que les noms ont des symboles, par rapport à des événements qu'on a vécus, par rapport à plein de choses. Et dit, il appelle son premier-né Manassé, car, dit-il, Dieu, écoutez là, c'est important. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dans le mot peine, c'est aussi le mot injustice. C'est le mot souffrance. Dieu m'a fait oublier toutes mes injustices, toutes mes souffrances. Seigneur, quel pardon qu'il a, Joseph, à ce moment-là. Ben oui. Il en est arrivé à tel point qu'il en a oublié les misères qu'on lui a fait. Il a oublié les peines, il a oublié les injustices. Écoutez, même nous, quand on pardonne aujourd'hui, quand le pardon est vrai, écoutez, on pardonne, mais c'est vrai, mes frères et sœurs, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier, même si on n'y tient plus compte. Et qu'on n'y tient plus compte parce que le pardon est réel et qu'on ne le remet pas sur le plat surtout. Parce que quand on remet les choses sur le plat, est-ce que le pardon est réel? J'y crois pas trop. Quand on le remet sur le plat. Mais quand on n'y parle plus et qu'on n'y prend plus attention et qu'on n'en parle plus de ça, le pardon est réel, mais en réalité le souvenir, malheureusement, de la chose, les événements passés, on ne les oublie pas. Et lui, il oublie. Il prétend avoir oublié les injustices qu'on lui a fait. Seigneur, quel pardon, Joseph. Oui, mais attention. Dieu connaît tout. La moindre, Seigneur Jésus, racine le plus profond du cœur, au fond du cœur, Dieu connaît tout. Et Dieu va créer une circonstance, Dieu va créer une situation. Dieu nous apprend à aimer. Alors Dieu va créer une circonstance, il va créer une famille pour qu'ils soient confrontés aux personnes qui ont fait du mal. Dieu va créer une circonstance pour que Joseph soit confronté au véritable pardon, au véritable amour. Et écoutez, même si la famine était pour sauver le peuple d'Égypte, bien sûr, pour sauver Israël, Dieu avait un plan extraordinaire pour libérer le peuple 400 ans après. Bien sûr que c'était pour ça. Mais Dieu travaille dans les grandes choses, mais il travaille aussi dans les moindres détails. Dieu se sert des choses, des fois pour une chose immense, mais dans la chose immense, il y a aussi des moindres détails. Et Dieu crée une famine. Il y a une famine dans ta vie. Quand il y a un manque d'amour, quand il y a de ces choses-là que je vous dis depuis tout à l'heure, il y a une famine, que tu le veux ou que tu ne le veux pas, hein, il y a une famine dans ta vie. Il y a un manque de pain, il y a un manque d'eau, il y a une famine. Et puis voilà que la famine va avoir lieu, et puis Jacob va regarder ses fils, il dit on n'a plus rien à manger les fils. J'apprends qu'il y a du blé en Égypte, allez nous chercher à manger, afin qu'on ne meure pas. Et puis les frères Joseph y vont. Et là, Genèse 42 et verset 7. Joseph, il ne s'y attendait pas du tout. Il a oublié, tout est beau, tout est bien, Seigneur, il est au sommet en plus. Dieu l'a béni, hein. Et puis là, Joseph vit ses frères et il est reconnu. Verset 7. Quand il voit ses frères, quand il est confronté aux personnes qui ont fait du mal, ah oui, quand il est confronté, quand il les voit devant ses yeux, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur parce que le verset continue.
veut dire violence, veut dire inflexible, veut dire courage. J'ai raison. J'ai raison. Je ne fléchirai pas les genoux. Il en parle avec cruauté, avec violence. Écoutez, à ce moment-là, dans son cœur, ah oui, quand il est confronté aux personnes, quand il les voit, c'est eux qui m'ont privé de mon père pendant des années, c'est eux qui m'ont fait du mal, c'est eux qui sont là. Quand il est confronté aux personnes, c'est plus la même donne. Et Dieu, quand il nous confronte aux personnes, et c'est là qu'on voit réellement si on a pardonné réellement. Si on n'a rien dans nos cœurs envers ces personnes, c'est quand on est confronté, quand il y a le face-à-face. Et quand il y a le face-à-face, il leur parle avec violence. C'est écrit. Il en parle avec cruauté. Un langage violent, cruauté. Je vous passe les détails de ce que ça veut dire violent et cruauté, etc. Je vous passe les détails. Et quand il est confronté et qu'il voit ses frères, il y a des choses. Mais écoutez, bien sûr, c'était légitime, ces sentiments. On n'est pas des robots, on est des humains. Quand on pince, j'ai mal. Mais regardez où c'est que Dieu va l'emmener. Parce que Dieu n'approuve pas les sentiments des ténèbres. Dieu n'approuve pas, ne te fais pas d'illusions. Dieu n'approuve pas. Il s'aperçoit en réalité qu'il y a une rancune dans son cœur. Vous savez ce que ça veut dire rancune? Alors on va le lire ensemble dans le dictionnaire. Et comme dans la Bible aussi, ça veut dire la même chose. Rancune, écoutez ce que ça veut dire. Souvenir tenace que l'on garde d'une offense. Je répète. Souvenir tenace que l'on garde d'une offense. Et même il rajoute avec un désir de se venger. Oh là là, c'est vilain. On est tombé si bas. Église de Dieu, on est tombé si bas, on se désire se venger. Avec un désir de se venger. Ah, on ne se vengera pas avec les poings peut-être. Mais alors avec la langue, qu'est-ce qu'on se venge? Qu'est-ce qu'on est méchant? Dieu du ciel, qu'est-ce qu'on est méchant? Dieu ait pitié de nous, hein, Seigneur, fais-nous grâce. Qu'est-ce qu'on est méchant, Seigneur, avec la langue. Et puis il aurait dû, écoutez, il aurait dû subir, il aurait dû rien dire, il aurait dû rien faire, bien sûr. Vaut mieux subir l'injustice que de la faire vivre. Je vous le promets que c'est vrai. Mais quand on l'a subi, subissons-la bien. Parce que dans notre raison, on peut avoir tort. Dans notre raison, quand on est victime, qu'on est réellement innocent, ces sentiments vont venir. Parce qu'on n'est pas des robots. Sentiments de colère, de rancune, ça va venir. Mais si tu te mets à les combattre, si tu te mets en réalité, je te dis Seigneur, mais j'en veux pas de ça. J'en veux pas dans mon cœur, j'en veux pas. Si tu saurais comment ça plaît à Dieu. Quand Dieu voit que le combat, parce que c'est là qu'on est des humains. Comme je vous ai dit, vous marchez sur le pied, je vais avoir mal. Je vous dirai rien une première fois, mais vous marchez 2-3 fois sur le pied. Ah ben après, je vais être énervé. Moi aussi, je vais vous marcher sur le pied après. Je suis un homme. Et quand on combat ces sentiments, quand on les combat, quand on ne veut pas, comment Dieu vient nous secourir, mais quand on garde, et quand on nourrit, quand on garde. 1 Corinthiens 6 et 7, il disait ça pour l'injustice. Paul, il dit, c'est déjà une défaite. Vous êtes déjà vaincus, il dit, d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est Paul qui dit ça à Corinthe. Ça veut dire que Paul est en train de dire à l'église, on vous a, à peine qu'on vous a fait une grâce, directement vous faites un procès aux personnes. Première, je sais pas moi, première offense, directement vous demandez des procès. Mais quelle défaite, dit Paul. Oh, que vous êtes loin, Corinthiens, que vous êtes loin de la vérité, que vous êtes loin des Écritures. Vous faites des procès directement, mais il continue, Paul, il continue, mais il dit, plutôt, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de quelques injustices? C'est pas grave, souffre. Allez, subis, c'est pas grave, mais te venge pas, mon Jésus, te venge pas. Ne rends pas injustice pour injustice, tu voudras pas mieux que les autres, tu voudras pas mieux qu'un inconverti. Ne te venge pas, c'est pas grave, subis, dit Paul. Allez, subissez quelques injustices, allez, souffrez. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Laissez-vous dépouiller, c'est pas grave.
Parce que réellement, quand tu laisses, t'as Dieu avec toi. Tu te rends compte? T'as Dieu avec toi. Dans ta cause, il est avec toi. À une condition que tu n'as pas ces sentiments-là. Hein. Tu comprends ça? Ou alors que tu les combats. Que tu n'en veux pas. Il continue, Paul. Il dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez et puis envers des frères quand vous faites ça. Vous vous faites les procès les uns les autres. Mais en plus, vous avez les mêmes problèmes les uns que les autres. Paul est en train de nous dire. Le problème qu'il y a dans telle famille, il est dans l'autre là-bas. Et vous vous faites des procès les uns et les autres. Mais quelle défaite, mais quel échec. Paul est en train de dire, mais quel échec, les fils de Dieu. Et il continue. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Paul est en train de dire que vous avez oublié que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous l'avez oublié. Mais faites attention, Paul est en train de dire. Jésus est en train de dire quelque chose dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 12. Il dit, quand l'iniquité sera accrue, l'injustice, quand l'injustice sera accrue, elle sera tellement grande dans l'église, elle sera tellement grande sur terre, elle sera tellement grande parmi les frères et sœurs, l'injustice sera tellement grande, Jésus dit, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quel danger! Quel danger! À cause des injustices, à cause de la méchanceté des hommes, à cause de la méchanceté de l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il y a un danger d'être touché dans notre amour et de se refroidir. Et d'être comme eux, frères et sœurs. D'être comme les autres, d'être comme les païens, d'être comme les inconvertis, de rendre le mal pour le mal, injure pour injure, injustice pour injustice, et de rendre. Seigneur, il y a un danger. Et Jésus, il le dit ça, il dit, l'amour se refroidira. L'amour est comparé comme un feu. Pierre va dire ça. Soyez embrasés, aimez-vous ardemment, il dit, les uns les autres. C'est comme si on prenait le feu, frère et sœur. Quand on s'aime ardemment, c'est comme si on prend feu. On est une torche vivante. On est une flamme vivante. On est embrasé de l'amour de Dieu. Oui, mais là, l'amour se refroidira. Parce que la méchanceté sera tellement grande et forte, les injustices seront tellement grandes et fortes, on n'aimera plus. Oui, mais il y a un danger parce que Jésus continue là. Jésus continue, frère et sœur. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il parle de salut là. Il y a les conditions de salut là. Hein. Vous l'avez bien compris qu'il est question de salut ce matin. Jésus dit, l'amour du plus grand nombre sera touché, sera refroidi. Oui, mais celui ou celle qui choisira de persévérer, mais dans quoi? Mais persévérer dans l'amour. Hein. Qui persévérera à aimer, à pardonner, à être miséricordieux, à être miséricordieux. Qui s'efforcera, qui persévérera dans l'amour, celui-là sera sauvé. Parce que Jésus dit, il dit, on vous reconnaîtra les uns les autres, on vous reconnaîtra que vous êtes bénéficiés. Si quoi? Si vous avez de la connaissance? Non! On vous reconnaîtra à quoi vous êtes bénéficiés si vous parlez en langue? Non! On vous reconnaîtra si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. On vous reconnaîtra, vous serez disciples, il y aura un saut sur vous si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous vous aimez. Et l'amour, c'est pas que des paroles, ce sera des actes, l'amour. C'est des œuvres, l'amour. Pardonnez l'offenseur. Matthieu 6 et verset 14. Pardonnez aux hommes leur offense. C'est pas moi qui ai offensé, je suis offensé. On m'a fait du mal. J'ai rien fait. On m'a offensé. Pardonnez aux hommes leur offense. Jette, pardonne, afin que ton Père Céleste te pardonne aussi tes offenses. Matthieu 5, verset 43 à 48. Tout l'enseignement de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ah, ça en a arrangé quelques-uns. Vous remarquez le premier verset que je vous ai lu, vous avez appris de Dieu. Dieu nous a appris à nous aimer les uns les autres. Jésus est en train de dire, vous avez appris. Ça veut dire quelques religieux vous a appris. Quelques hommes qui n'étaient pas dans la doctrine de ma parole vous ont appris. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton frère. C'est normal, c'est ton frère, il dit ton frère, ton prochain. Mais tu haïras ton ennemi. Ça venait pas de Jésus, ça. Hein? C'était pas l'enseignement de Jésus, ça. Hein? Ah non. Et Jésus est en train de remettre son enseignement là, sur la base, sur le trône. Il dit, vous avez appris par certains sectes pharisiens, vous avez appris par certains religieux, par certains soi-disant docteurs de la parole, vous avez appris hein, que tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Et Jésus dit, mais moi je veux vous dire,
Moi, je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. Moi, je vais vous l'enseigner, la véritable amour. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et Jésus continue, dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quelle récompense méritez-vous? Il dit, les païens, ils font pareil. Les gens du monde font pareil. Ils aiment ceux qui les aiment. Si vous donnez à seulement ceux qui vous donnent, mais qu'est-ce que vous méritez? Vous méritez rien du tout, vous faites comme les inconvertis, vous faites comme les païens. Mais par contre, quand on oublie ce que Jésus dit, alors je suis avec vous dans le message, hein, la barre est haute, mais vous allez voir à la fin. C'est pas impossible ce que je vous dis là. C'est pas impossible ce que je suis en train de vous dire. Hein. On le verra à la fin. Et là, j'ai presque terminé. Il leur parla durement. On revient sur Joseph, une cruauté. Mais oui, il a animé à ce moment-là. Écoutez, c'est normal. Mais c'est pas normal aussi. Et là, le verset 9, donc le chapitre 42, verset 9 de Genèse, Joseph se souvient des songes qu'il avait eus. Comme si le Seigneur lui rappelait. Comme si le Seigneur disait, Joseph, sois apaisé, Joseph. Joseph, mets ça de côté. Joseph, je ne le veux pas, ça. Ces sentiments, Joseph, tout ce que tu es en train de faire, ton langage, je ne le veux pas, Joseph. Souviens-toi des songes. Souviens-toi de mes promesses. Souviens-toi de ce que je te fais vivre, Joseph. Souviens-toi de qui je suis, Joseph. Souviens-toi de quel que je suis. Joseph, souviens-toi. Il se rappelle des songes en fraction de seconde. Il y a un message de Dieu dans son cœur. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Il comprend. Parce que vous savez que là, il avait le pouvoir, et c'est ça en plus ce qui est terrible. Il avait le pouvoir de se venger. Joseph, là. Écoutez, la note. Là, Joseph a le pouvoir, il peut faire de ses frères ce qu'il veut. Il donne un ordre, il claque des doigts, il les traite comme il le veut. Il a autorité sur eux. Il peut faire ce qu'il veut. S'il veut choisir le chemin de la vengeance, il peut. Mais ça ne vient pas de Dieu, la vengeance. Écoutez ce que nous dit Romains chapitre 12 et verset 19. Et là, c'est une note de la vengeance. Il ne peut pas se venger. Écoutez bien. Romains. On va même lui lire le verset 17. Allez, quelques versets en plus. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Pas que dans l'Église, hein. Tous les hommes. Et dans notre épître, il veut dire autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous. Je continue. Ah non, mais c'est dans le même verset, regardez, c'est le verset 18. Je pensais que c'était dans un autre verset. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les uns, avec tous les hommes. Et là, le verset 19, écoute. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Quelle colère? La tienne? Non, celle de Dieu. Laissez agir la colère, celle de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est pas à toi de te venger. C'est pas à toi de te faire justice. C'est à lui que ça appartient. Et écoute-moi ce que je te dis, même quand Dieu te fera justice, même quand Dieu dans ta cause il sera intervenu, tu n'as même pas le droit de te réjouir. Ne te frotte pas les mains. On va lire le Proverbe 24 et verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Pourquoi? De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il détourne de lui sa colère. Parce que écoute, si tu te frottes les mains, quand Dieu te fera justice, quand tu te réjouiras de la chute de ton ennemi, de celui avec qui tu as des problèmes, si tu es heureux dans ton cœur de ça déplaît à Dieu. C'est ce que je vous disais, les sentiments qui ne plaisent pas à Dieu. Même dans notre corps, quand on est juste, il y a des sentiments des fois qui peuvent faire que Dieu ne nous approuve plus, que Dieu ne nous soutient plus. Parce que Dieu ne soutiendra jamais la colère, Dieu ne justifiera jamais la haine, Dieu ne justifiera jamais l'injustice, Dieu ne justifiera jamais la jalousie et la méchanceté. Jamais! Dieu ne justifiera ça. Ne te fais pas d'illusions. Il ne l'approuve pas, le Seigneur. Seigneur Jésus. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On ne fait plus rien là. Tu sais ce qu'on doit faire? Si, la Bible a dit ce qu'on doit faire. Le verset 20 du même chapitre de Romains, chapitre 12. Quand il dit ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car c'est à lui la vengeance. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
S'il a soif, donne-lui à boire. Eh oui, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ça, c'est le danger. Ça, c'est Jésus, frères et sœurs. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est toute la doctrine du Nouveau Testament. Et je vous passe des versets, et je vous en passe, et je vous en passe. Parce que l'amour, c'est pas des mots, c'est des hommes. Donne-lui à manger, hein. Surtout, tu lui montres, hein. Tu lui montres que tout ce qu'il t'a fait, il n'y a rien dans ton cœur. Tu lui prouves le contraire. Donne-lui à manger, vas-y, donne-lui à manger à ton ennemi. Donne-lui à boire, assois, tiens. Tiens, vas-y, bois. Tu as chou miséricordieux, je suis un enfant de Dieu, moi je suis un enfant de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Un enfant de Dieu doit procurer la paix autour de lui, et pas l'agitation, pas les conflits, pas les batailles. C'est pas un enfant de Dieu, ça. Un enfant de Dieu, c'est un homme de paix. Une femme de paix. Eh oui, c'est ça un enfant de Dieu. Et le verset continue. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal. Comment il faut faire? En faisant le bien. C'est toute la contraire de la logique des hommes. Tu comprends ça? Et tu amasseras des charbons sur sa tête. Ça veut dire en agissant ainsi. L'ennemi, il est capable de prendre des charbons ardents sur sa tête. Ça veut dire qu'il peut avoir une honte, une humilité. Face à ton amour, écoute, tu peux briser son cœur. Parce que ça parle de la repentance. Là. Il peut se repentir. Je vous passe les coutumes et les ceci et les cela, de ce que ça veut dire. Tu peux sauver une âme. Quand on manifeste de l'amour, un sens inverse de la haine, on gagne des âmes. Souvenez-vous de Jacob et Isaü. Et je passe le terminer. Jacob et Isaü. Quand Jacob rentre de ses 20 ans là d'exil, il rentre chez lui. Oui, mais il y a eu un problème il y a 20 ans. Eh oui, des fois on les met au fond d'armoire et on ferme. Mais le problème n'a pas été arrangé. 20 ans, on n'en parle plus. Oui, c'est ça. Quand Isaü va apprendre que Jacob va revenir, il est rempli de haine. Oui, il n'a rien de Dieu, lui. Ça l'a converti. Il agit comme un converti, lui. Oui, mais Jacob, lui, c'est un enfant de Dieu. Et quand Isaü apprend que Jacob arrive, il va armer 500, je crois, ou 400 soldats. Ah, il veut le tuer. Écoutez, il veut le tuer, parce que le temps n'arrange pas les choses. Hein. Tant qu'il n'y a pas réconciliation, tant qu'il n'y a pas humilité, tant qu'il n'y a pas amour et tout ce que vous voulez, ça n'arrangera pas les choses. Et là, Jacob, il le sait que son frère arrive pour le tuer. Il le sait. Il y a le mal qui arrive. Il y a la méchanceté qui arrive en face de lui. Il y a tout ce que vous voulez qui arrive devant lui. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va surmonter le mal par le bien. Il va dire, les troupeaux là, allez, chaque troupeau là, vous l'enverrez à mon frère. Et vous leur dites, c'est un cadeau de Jacob, ton frère. C'est ton frère qui te le donne pour trouver grâce à tes yeux. Allez, hein, troupeau, toi, je crois qu'il y en avait 6 ou 7. Chaque cadeau de toi, vous laissez une distance. Parce que moi, je veux l'aimer, mon frère. Moi, je veux pas. Je veux aimer, je veux humilier. Je veux rien dans mon cœur. Allez, les troupeaux, allez-y. Hein. Et vous lui dites bien que c'est de la part de Jacob pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Je m'humilie, je lui demande pardon. Vous lui faites comprendre à travers ses dons. C'est des actes, c'est des œuvres. C'est pas que des paroles, c'est des œuvres. Vous lui faites bien comprendre. Et puis là, il va à la rencontre, ils ont décidé à le détruire. Il voit un troupeau. Et puis il dit, mais t'es qui toi? Qui appartient à ce troupeau? Mais c'est à ton frère Jacob. Il dit, c'est un don pour toi. Il dit, c'est pour trouver grâce à ses yeux. Regarde ton frère. Il te demande pardon. Regarde ce qu'il te donne. Il t'aime ton frère. Excuse-le, pardonne-le. Ah, il ne tient pas compte, il repart parce que c'est fort la méchanceté. C'est fort, hein, c'est fort. Ça vient du diable, imaginez-vous. Ça fait chuter le diable, imaginez-vous. Hein. La puissance que ça peut avoir dans un cœur. Il continue. Mais un troupeau, 2 troupeaux, 3 troupeaux, 4 troupeaux. Et là, quand Jacob il le voit de loin, c'est un peu c'est beau l'amour. La Bible dit qu'il se prosterne de loin comme ça devant lui 7 fois. Alors on va dire, mon frère, pardon, mon frère. Pardon, mon frère. Pardon, mon frère, pardon, 7 fois. Souvenez-vous, Seigneur, c'est bien l'esprit. Pardonnerai-je à mon frère 7 fois? Jésus lui dit non, 70 fois 7 fois dans une journée. On est loin. Pardon, mon frère. Pardon, 7 fois, pardon, mon frère. Pardon. L'amour est tellement fort sur Jacob. Elle est tellement puissante, l'amour, elle est tellement vraie. Que quand Isaü retourne son frère, il n'a pas le choix de prendre dans ses bras et de pleurer et de demander pardon à son frère. Il n'a pas le choix. L'amour est vainqueur, frère et sœur. L'amour triomphe de tout. L'amour ne périt jamais, Jamais l'amour ne périra. Tu sais,
tu ne rendras pas de compte à Dieu si tu as trop aimé. On ne rendra pas de compte à Dieu si on a été trop miséricordieux. On ne rendra pas de compte à Dieu d'avoir trop aimé nos frères, nos sœurs et nos ennemis. Je vous promets que c'est vrai. Et là, je suis obligé de prendre ce passage-là aussi, cet exemple, par rapport à la confrontation et de ne pas se venger. Et après, je termine, je vous promets. Je suis avec vous ce soir, ce matin. David et Saül. Le désir de ne pas se venger parce que Joseph aurait pu le faire. Mais il ne le fait pas. David et Saül, vous savez la misère qu'il a David avec son beau-père. C'est un homme méchant, c'est un homme jaloux. Il est jaloux sur son gendre. Il est jaloux de la place que Dieu va lui donner. Et il le poursuit. Il veut le tuer. Il s'acharne sur lui. Il le ronge parce que, à tel point qu'il est obligé de fuir chez lui. Il est constamment parti, David. Constamment en terre étrangère. Constamment en train de fuir. Il n'a plus de vie par rapport à la haine de son beau-père. Mais il ne pas, il fuit. Il fuit le conflit. C'est beau ça. Il fuit le conflit. Il ne peut pas y avoir part. Écoutez, il ne peut pas y avoir part, David. Ça vous regarde, même si c'est le beau-père, même si c'est la belle-mère, même si c'est le cousin, de tout ce que vous voulez, ça ne vous regarde pas. Débrouillez-vous. Je veux de Dieu, moi, je veux de l'amour, je veux pas de tout ça. Laissez-moi tranquille. Il s'en va, David. Il ne prend pas part au conflit. Il s'en va. Et quand il s'en va, ça, il le poursuit. Écoutez quelle beauté, Seigneur. À un moment donné, il se cache dans une caverne, au fond d'une caverne avec ses hommes. Et Saül, il le poursuit, mais il ne sait pas qu'il est là. Alors il arrive. Et quand il arrive, il va dans la caverne et puis il s'endort comme ça. Et tous ces hommes sont devant la caverne. Mais au fond de la caverne, il y a David et ses hommes. Quelle confrontation. Et là, quand David va Saül devant lui, ces hommes, écoutez là c'est important. Les hommes de David vont faire parler Dieu. C'est pas du cas parler. Ils vont dire, voilà ce que l'Éternel te dit, David. Aujourd'hui, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Allez, mange-toi, David. On regarde l'opportunité que Dieu te donne. Allez, vas-y, mets fin au conflit, David. Tue-le. Ils font parler Dieu, Dieu n'a pas dit ça. Et quand David s'approche tout doucement avec une arme, la Bible dit qu'il sent son cœur battre. Fort. Parce que vous savez, les sentiments de Dieu en nous ne trompent pas. Hein. Le sentiment de Dieu dit, aime ton beau-père. Ne te venge pas, David. Ne te venge pas, David. David, ne fais pas ça. Tu ne voudras pas mieux que lui. Tu ne voudras pas mieux que lui, David. Son cœur lui part. Il dit que Dieu me garde de porter la main sur le roi d'Israël. Il prend une preuve, il prend un bout de son vêtement. C'est une preuve que j'aurais pu lui faire du mal, mais je ne le fais pas. Il met dans sa poche. Il dit que l'Éternel me garde de me venger. Il dit, regardez comment ils sont remis à la justice de Dieu. Comment que le verset va bien là. Ne vous vengez point vous-même, bien aimés. Laissez agir la colère celle de Dieu. Il dit, c'est pas à moi de porter la main sur lui. Non, Dieu me fera justice. Que son jour vienne sur un champ de bataille, il mourira sur un champ de bataille. Alors, au pire que Dieu le fasse mourir, mais moi je ne porterai pas la main sur lui. Écoute, non. Mes mains ne se béniront pas dans le sang. Seigneur, c'est pas pour rien que c'était l'homme selon le cœur de Dieu, je vous promets. C'était pas pour rien. Et il se retire. Et quand Saül se lève et qu'il s'en va, il ne sait pas tout ça lui. Il ne sait pas que David, s'il voulait, aurait pu se venger et le détruire et en faire ce qu'il en voulait. Il ne le savait pas, Saül. Et David, derrière lui, il se met à crier. Et quand il se met à crier, il reconnaît la voix de David, il dit, Saül, il dit, reconnais en moi qu'il n'y a aucune méchanceté. Tu me poursuis, tu me fais la guerre, tu me fais des misères, il n'y a aucune méchanceté en moi. Il dira, j'ai même une preuve. Il sort le bout de son vêtement. Il dit, j'ai même une preuve, j'ai un dossier. J'ai un dossier sur toi, Saül. J'ai une preuve, Saül, sur toi. Que j'aurais pu te détruire. Que j'aurais pu te faire du mal. Mais je ne l'ai pas fait parce que je t'aime, il n'y a aucune méchanceté en moi. Je n'ai pas voulu me venger parce que je t'aime. Et parce qu'il y a que de l'amour dans mon cœur et du pardon. Seigneur, quel sentiment, quelle victoire. Surmonter le mal par le bien, quelle victoire. Ça, c'est l'évangile, frères et sœurs. Ça, c'est la Bible, frères et sœurs. Et là, il en est brisé, Saül. Il en est brisé, mais même devant cet amour, il n'a jamais cessé d'haïr. Parce qu'il était agité d'un esprit mauvais. Les sentiments des ténèbres, prenez garde. Prenez garde des sentiments des ténèbres. Et puis voilà que je termine sur ça. Joseph se souvient des songes. Il a le pouvoir de se revenger, il ne le fait pas. Alors tout ce qu'il va faire, il va faire quelque chose de terrible, parce que tout ce qu'il va faire, là, vous connaissez l'histoire, il va emprisonner l'un, il va accuser l'autre, c'est pour leur enseigner la sagesse. C'est le psaume qui le dit.
Le psaume dit que Joseph enseigna la sagesse à ses anciens, c'est-à-dire à ses frères. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va mettre en œuvre par l'Esprit de Dieu, avec la sagesse que Dieu a donnée à Joseph, il va enseigner la sagesse à ses frères. Pourquoi la sagesse? Parce que Jacques, il nous parle des fruits de la sagesse. Jacques. Et le fruit de la sagesse, c'est la miséricorde. C'est être pacifique. C'est les fruits de la sagesse. Être un homme ou une femme de paix. Ceux qui procurent la paix. Il va enseigner la sagesse parce qu'il va enseigner à ses frères. Comme il a appris de Dieu, comme Dieu est en train de lui apprendre, comme Dieu est en train de le faire vivre, il va faire vivre à ses frères le pardon et l'amour. Il va les mettre au bénéfice de la puissance de l'amour, de la puissance du pardon. Il va les mettre au bénéfice. Et puis là, je vous passe. Quand pour la deuxième fois ses frères reviennent, il va se faire reconnaître à ses frères. Il ne peut plus tenir. Et quand il se fait reconnaître par ses frères, la Bible dit qu'il les embrasse à tous ses frères, c'est marqué. Il embrasse à tous ses frères en pleurant. Que c'est bon le pardon, la puissance du pardon. Il pardonne ses frères tout le mal qu'ils lui ont fait, toutes les injustices qu'ils ont fait, parce qu'il a vu que dans son cœur il y avait des choses. Et là, tous ces sentiments, il est en train de les briser, Joseph. Il prend tous ses frères par le cou et les embrasse. Il leur demande pardon. Il a une réconciliation. Vous savez que le pardon brise des chaînes. Ah oui, le pardon brise des liens. Le pardon brise des chaînes. Le pardon brise des prisons. Le pardon, la puissance du pardon. Tous ses frères sont réconciliés. Il y a une puissance de Dieu. Tous ses frères sont réconciliés. Joseph se réconcilie avec ses frères. Dieu restaure tout. Et je termine sur ça. Matthieu 11 et verset 25. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. On est debout, on fait notre prière, on croit que tout va bien. Mais Jésus dit ça. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, une autre version c'est si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Ce que je vous dis ce matin, c'est pas impossible. Parce que si tu dis que c'est impossible, ce que je suis en train de prêcher, alors écoute-moi, le Dieu de la Bible n'est pas pour toi. Si tu dis que c'est impossible, ce que j'en pense ce matin de vivre, le Dieu de la parole, le Dieu de la Bible, il n'est pas pour toi. Le Dieu du Nouveau Testament, le Christ et tout ce qui va avec n'est pas pour toi. Si tu dis que c'est impossible, pourquoi? Parce que Jésus va dire ça. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai dit. Pourquoi un commandement nouveau, Seigneur? Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est écrit dans l'Ancien Testament. C'est écrit dans, je l'ai noté là, dans Lévitique 19 et versets 16 à 18. Regardez ce qu'il nous dit. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un commandement dans l'Ancien Testament. Pourquoi Jésus dit que je vous donne un commandement nouveau? Parce que c'est un commandement qui n'a jamais été vécu. Il était impossible de vivre dans l'Ancien Testament. Il était impossible de vivre ce miracle. Mais quand Jésus est venu et qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité et qu'il nous a fait naître de nouveau et que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit et qu'il a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit son amour et qu'il a mis en nous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, alors oui, aujourd'hui c'est possible de le vivre et c'est possible d'aimer. C'est possible de le faire. C'est possible ce matin de le faire. Et le Seigneur veut t'y aider parce qu'il sait que c'est dur. Et il sait que c'est dur le Seigneur ce matin. Il sait qu'il n'y arrive pas. Il sait que c'est pénant. Alors c'est pour ça que le Seigneur ce matin il veut venir à ton secours. On prie le Seigneur. Le Seigneur ce matin vient à ton secours. Le Seigneur ce matin il veut te bénir, il veut t'encourager. Il veut t'aider, il veut t'aider, il veut t'aider. Il veut t'aider le Seigneur ce matin. Et il veut venir à ton secours. Il veut le rendre possible en toi si toi tu le veux. Parce que c'est possible, mes frères et sœurs. Si vous serez comme nous, c'est possible. On est appelé à ça. On est appelé à ça, mes frères et sœurs. Alors on prie tous ensemble d'une même voix. Vous savez ce que j'ai à cœur de faire? Qu'on se lève tous ensemble.